Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'une question existentielle en matière de médiumnité. C'est est-ce qu'on est médium, du verbe naître, ou est-ce qu'on devient médium? Ça, c'est une question que vous vous posez peut-être. Et j'ai eu envie de vous en parler parce que, encore la semaine dernière, j'ai encore eu droit à un commentaire fort sympathique de la part d'une personne qui décrétait que on ne devenait pas médium et que j'étais une marchande de rêves et que je m'enrichissais sur le dos des pauvres gens. Bon, on passera, je crois que je ferai une autre vidéo sur la médiumnité et l'argent parce qu'il y a quand même pas mal de trucs à dire. Là, je vais revenir au sujet qui est-ce qu'on est médium ou est-ce qu'on devient médium? Alors, si je prends mon cas personnel, puisque de toute façon c'est ma chaîne YouTube et que je raconte ma vie à moi, eh bien, je dirais que on devient médium. C'est aussi le nom de ma chaîne YouTube et de mon blog, donc je ne vais pas me dédire. Mais j'apporterai une nuance quand même, qui est que, certes, je suis devenue médium, parce qu'avant je ne l'étais pas, mais peut-être, et probablement même que j'étais médium sans le savoir. Vous voyez? Un petit... comment dire? Bon, enfin bref, je sais pas quel est le mot. Voilà, ça me reviendra peut-être ou pas, mais... Ah, c'est énervant. Bon, c'est pas grave. Donc voilà, est-ce qu'on est médium N-A-I accent circonflexe T ou est-ce qu'on le devient? Ben moi je dis que on devient médium tout en l'étant déjà. Évidemment, alors tous ceux qui sont médiums de naissance et qui dès l'enfance ont développé leurs facultés, etc., ils seront pas forcément d'accord avec moi. D'ailleurs, c'est eux les plus virulents. Hein, c'est souvent les médiums de naissance qui me disent, qui m'assènent que non, 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 on ne devient pas médium, ça s'apprend pas, arrêtez de dire n'importe quoi. Ils pourraient me le dire gentiment, entre parenthèses, mais apparemment c'est pas possible. Et donc, moi, je réponds pas à ces gens-là, ça sert à rien. Mais ça m'a donné envie de faire cette vidéo parce que je me suis dit, c'est vrai ça, à quel moment on devient médium, à quel moment on est médium. Et comme je l'ai dit dans une autre vidéo sur cette, que je voulais raconter dans une autre vidéo sur cette chaîne, il y a toute une partie de ma vie où je pense que j'étais médium sans le savoir. J'étais guidée sans le savoir. Je pensais que c'était mon intelligence qui me soufflait les bonnes réponses, enfin les bonnes directions, etc. Et puis, il s'avère, je pense, enfin, j'ai pas la preuve non plus, mais que en fait c'était mes guides et que j'ai capté leur message, voilà, c'est tout. J'étais capable de capter leur message sans savoir que c'était les leurs. Que je prenais ça pour mon intelligence. Donc j'étais médium avant l'heure, enfin avant la révélation, on va dire, pourquoi je dis je sais pas. J'étais médium avant de savoir que j'étais médium. C'est vrai que j'ai vu un esprit quand j'avais 8-9 ans, mais pour autant, moi dans ma vie, je me considérais pas du tout comme médium. Et c'est pour ça que pour moi ça a été une révélation en 2016, et c'est pour ça qu'au début j'ai cru que je devenais médium et que je l'étais pas avant. Que l'univers m'envoyait dans cette direction-là, me disait Fabienne, maintenant il faut que tu deviennes médium, tu vois. T'as pas trop le choix, c'est ta mission de vie. C'est marqué dans ton thème astrologique, c'est marqué dans les cartes, c'est marqué dans ton thème numérologique, c'est marqué partout. Donc, je me suis au départ sentie poussée dans cette direction sans que ce soit vraiment ma vocation, même pas du tout ma vocation. Je me disais, mais moi je veux pas devenir médium, j'en suis incapable, enfin, je capte des trucs, ok, mais c'est complètement indépendant de ma volonté. Donc, comment je peux devenir médium? Mais ce que j'avais pas compris il y a 5 ans, c'est que j'étais déjà médium, c'est juste que j'en prenais conscience. Et je dirais, comme mon ami Christophe Jacob, qu'on est tous médiums. Même ceux que ça enquiquine, on va dire ça pour rester poli, de penser... Attendez, cette phrase est mal partie. Même ceux que ça enquiquine de penser le contraire. Je sais pas si ça veut dire quelque chose. Enfin bref, il y a les médiums qui voudraient garder leur précaré et dire que non, il n'y a que les médiums de naissance qui sont des vrais médiums. Et bien à ce moment-là, je vous dis, on est tous médiums, on a tous ces facultés
de naissance, c'est tout. C'est juste qu'on a oublié comment les exploiter. On ne sait même pas qu'ils existent la plupart du temps. C'est un vrai gâchis. Je crois, je me suis pas assez penchée sur la question, mais que dans certaines sociétés antiques, la spiritualité, la médiumnité, c'était comme respirer et dormir et manger et faire l'amour. Ça faisait partie de notre vie. On avait les capacités physiques, toucher, enfin toucher, manger, pas manger. C'est peut-être parce que j'ai faim, hein, je parle de bouffe. Donc toucher, voir, entendre, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Sentir. Bon, j'en ai oublié, c'est sûr. Les 5 sens. Toucher, voir, entendre, sentir, il y en a un autre. On reviendra ou pas. Enfin voilà, donc ça c'est nos sens physiques. Ceux-là on les connaît de naissance, on n'a pas le choix, ils sont évidents. Et puis on a les sens spirituels, et ceux-là, mais on les a complètement laissés de côté, zappés, oubliés. Il n'y a pas eu de transmission comment dire, de bouche à oreille ancestrale, quoi. À l'époque des Gaulois, les druides et tout ça, je pense qu'ils savaient ça, qu'on avait tous des capacités. Certains les développent plus que d'autres, c'est toujours pareil. C'est comme pour la peinture ou l'écriture ou la musique, j'ai l'impression que je radote. Mais au départ, on est tous avec des capacités pour dessiner, pour jouer de la musique, pour sculpter, et puis pour faire du sport. Et alors, on les développera pas tous parce que certains auront plus de facilité que d'autres. Ça, c'est vrai, je peux pas dire le contraire. Par exemple, moi, même si je m'y mets maintenant et que je m'entraîne tous les jours pendant 1 an, je serai jamais championne de danse ou de gymnastique parce que je pars de trop loin. Donc voilà, on est tous avec ces capacités médiumniques, ces facultés extrasensorielles, je dirais. On va pas tous les développer parce que soit c'est pas le bon moment, soit c'est pas notre choix d'incarnation, on n'est pas du tout axé là-dessus, soit parce que ça nous intéresse pas, parce qu'on a peur, parce qu'on n'est pas bien dans sa tête, si on est une maladie mentale, c'est pas du tout une bonne idée de développer sa médiumnité. Mais je persiste et je signe. On est tous médiums à la base, donc on devient aussi tous médiums. Le fait que certains gardent leur médiumnité, ont la médiumnité activée dès l'enfance et la gardent toute leur vie, et que d'autres ne la découvrent que sur le tard, ça ne veut pas dire que ces autres en question n'étaient pas médiums au départ. Tout comme ceux qui développeront jamais leur médiumnité, ça ne veut pas dire qu'ils sont pas médiums, ça veut juste dire qu'ils savent pas qu'ils sont médiums. C'est pas pareil. Après, il y a toujours des blocages sur toujours l'histoire de lâcher prise, le mental qui prend toute la place. Mais ça, c'est des obstacles à dépasser. C'est pas des interdictions définitives. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Je dirais que il y a certaines personnes aussi qui veulent devenir médium à tout prix et qui n'ont pas compris qu'elles étaient déjà médiums. Et c'est pas faux de le dire et de le redire dans mes vidéos, sur mes articles de blog ou dans mes formations, mais quand on n'est pas prêt à entendre l'évidence, on l'entend pas. Je suis bien placée pour le savoir parce que moi, ma mission de vie, c'était l'écriture et la médiumnité, et puis il m'a fallu quand même plusieurs mois avant de comprendre que mon canal de réception le plus simple, c'était l'écriture, quoi. Donc c'est pas parce que vous n'avez pas trouvé votre canal de réception le plus simple que vous n'êtes pas médium, c'est juste que vous n'avez pas trouvé le bon canal de réception. C'est pas parce que vous n'arrivez pas à lâcher prise ou que vous êtes trop dans le contrôle ou que vous n'avez pas confiance en vous que vous n'êtes pas médium. Vous avez le potentiel mais vous n'arrivez pas à le débloquer. Et c'est pas parce qu'on m'enverra des insultes ou des mails très agressifs que je changerai d'avis, parce que c'est pas comme ça que ça marche avec moi, au contraire, en général je suis encore plus arc-boutée à mes convictions. Et voilà. Donc on est médium et on est médium. On est médium parce qu'on est médium, c'est pas mal ça comme conclusion. On est EST, médium, parce qu'on est médium, N-A-I accent circonflexe T. Et sur ces paroles, je vous laisse méditer sur tout ça. Et puis je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!